Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, à la veille de l'ouverture de la session ordinaire, les députés s'organisent pour contre-attaquer la résolution d'IVAT où ils contestent le projet de dissolution de l'Assemblée nationale. Les états-majors politiques, eux, contestent également la légitimité de l'assise nationale menée par le FFKM. Les partisans du professeur Zafi Albert continuent de critiquer en attendant la réaction de l'équipe d'Anjrazul. Les touristes diminuent à cause de l'insécurité sur la capitale. Elle se fait aujourd'hui sentir, surtout auprès des petits artisans, une diminution qui entraîne de pertes pour beaucoup d'entre eux. Et à l'international, l'actualité, c'est ce fusillade au Texas, plus précisément à Dallas. 2 hommes ont ouvert le feu près d'un centre culturel. Près de 48 heures après la clôture de l'assise nationale pour la réconciliation d'IVAT, les chefs d'église du FFKM ficellent la résolution finale. Les participants apposent leur signature et comme on peut le voir sur les images, le chef de l'État lui aussi était présent et a aussi apposé sa signature sur la dite résolution. Une résolution pourtant très controversée. Avant d'écouter les réactions, je vous propose de regarder dans ce reportage le résumé de la résolution de samedi. Une assise nationale qui accouche une résolution à 2 points. Le premier proposant la dissolution de toutes les institutions de la République, à commencer par le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Haute Cour constitutionnelle, la Sénite, le CMDN et le FFM. Une dissolution suivie de la mise en place de nouveaux organes, dont une assemblée constituante chargée de modifier la constitution de la 4e République, une 3e chambre pour les Apanzak, un conseil des sages et un organe de contrôle des dépenses publiques. Quant au second point, il annonce l'indemnisation et le dédommagement des victimes des crises politiques. Par ailleurs, l'Assise nationale pour la réconciliation a également conduit Ravalmanan vers une liberté inconditionnelle et un blanchiment total. Une première partie gagnée pour l'ancien exilé d'Afrique du Sud qui s'est vu abroger son décret de mise en résidence surveillée. Modification de la Constitution, dissolution des institutions de la République. En premier lieu, l'Assemblée nationale qui doit débuter à partir de demain une réunion en session ordinaire, une réunion qui s'attellera certainement sur cette résolution. En attendant, les réactions ne se sont pas fait attendre. Tovragunjavun Inzara Ranjiantsu nous en donne plus de détails. Une grande salle prête à temps pour accueillir les députés demain. Même si les couloirs de la chambre basse sont encore quasi silencieux, la tension se fait déjà sentir. Pour les députés que nous avons croisés, la résolution prise lors des assises nationales n'est qu'une marche arrière. C'était le fond des problèmes. Faudra-t-il maintenant les résoudre par la dissolution? Ces participants représentent-ils vraiment la population? Je pense qu'ils ne représentent pas la population du district de Vangainjan. Dans l'embarras, les partisans du régime au sein du Parlement ne se sont pas attendus à ce que la résolution du CCI IVAT tend vers la dissolution des institutions dans l'Assemblée nationale. Une forme de trahison de la part du chef de l'État pour beaucoup. Au terme de la Constitution, le président de la République et les députés sont des personnalités élues. Il faut maintenant avancer et non faire une marche arrière. 2000 personnes ne peuvent pas décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous contestons ce projet de dissoudre l'Assemblée nationale étant donné que nous sommes démocratiquement élus.
L'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse demain marquera certainement un point d'orge à ce débat. Les résolutions des Assises nationales pour la réconciliation y seront certainement débattues. Une résolution déjà contestée par les locataires du palais de Timbazaz. Maintenant, je vous propose d'écouter les réactions des états-majors politiques et principalement des grands absents de l'Assise nationale d'Ivat, entre autres les partisans du professeur Albert Zaf et du parti UNDD et ceux du parti MMM, membres de l'Alliance républicaine de Madagascar. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cela coïncide avec ce que le président de la République voulait. La résolution coïncide-t-elle avec la politique du président? C'est une personne expérimentée dans le domaine de la réconciliation qui doit présider le CNR. Elle devrait être une personne reconnue par la communauté internationale. Pour nous, c'est le président Albert Zaf qui répond à ces conditions. Et pour clore ces actualités politiques, écoutons à présent la déclaration du Conseil de l'Église chrétienne de Madagascar cet après-midi. Rien n'est fini. D'ailleurs, tout ne fait que commencer. Beaucoup reste à faire. Le président sera en charge de voir de près les procédés pour l'exécution de tous les points essentiels. Certains points seront effectués dans un court terme, d'autres cependant attendront les ordres du président. Voilà pourquoi la mise en place de la commission de suivi qui se chargera de voir de près la réalisation de toutes les résolutions. Dans le reste de l'actualité, cette diminution flagrante des nombres des touristes en cette période de basse saison en cause l'insécurité dans la capitale et partout, surtout dans les zones touristiques. Une diminution qui se fait sentir dans le secteur de l'artisanat. Pour beaucoup, une diminution des nombres des touristes est toujours un signe de perte. Reportage signé Anaïsou et Yves Chanel. Depuis 10 ans, le quotidien se résume en des activités commerciales effectuées sur cet escalier pour Romain et toute sa famille. L'escalier Ranavalna premier d'Antanaren où beaucoup d'étrangers passent. Vu l'insécurité, le nombre de touristes qui viennent acheter des souvenirs ont diminué. Autrefois un lieu d'attraction touristique, ces escaliers qui font la beauté de la ville des Milles n'attirent guère plus les touristes depuis un certain temps. Faute de clients, ces derniers sont contraints de fixer une marge bénéficiaire plus élevée pour ne pas subir de pertes. Le marché est en plein déclin. Un peu plus loin, Pépé occupe une partie de trottoir d'Analakeli. Pépé, elle, expose ses épices. Ses principaux clients sont les touristes. Ne pas les apercevoir en passant à Analakeli, c'est impossible. Poivre sauvage. Poivre rouge. Poivre rouge. Ouais. C'est combien le kilo ça? 40 000 rials. Oui, c'est pour donner à la famille. Pour moi, la famille. Mais pourtant, depuis un certain temps, Pépé parvient à peine à encaisser 20 000 ariars en une journée. Et pourtant, le prix de revient ne cesse d'augmenter, surtout pour la vanille, dont le kilo s'élève à plus de 160 000 ariars. Souvent, les guides accompagnateurs de touristes augmentent le prix, ce qui est favorable aux artisans. Une situation chaotique pour les artisans. Aujourd'hui, les nombres des touristes diminuent alors que le coût des matières premières ne cesse d'augmenter.
Les infos continuent sur notre site web le www.viva-madagascar.com et retrouvez également la rédaction sur la page Facebook Viva Événement. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavarina vaovao-piarahamonina dia alefasony sary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com